Bon, c'est le moment de faire la vidéo. Je vais regarder ce qu'ils ont marqué, mais bon, c'est sûr, ça va être le T-Rex. C'est une vidéo facile, pas prise de tête. Merci les gars. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Oui mais dans le livre. Aujourd'hui, et parce que visiblement vous adorez me voir galérer, nous allons parler de Laena Velaryon. Mais avant ça, j'ai besoin d'un petit peu de matériel. C'est bon. On peut y aller. Laena Velaryon est un personnage apparaissant dans Fire and Blood et son adaptation télévisuelle House of the Dragon. C'est un personnage assez secondaire, mais nous allons voir qu'il y a quand même pas mal de différences dans les deux médias qui la mettent en scène. Fille aînée de Corlys Velaryon et Rhaenys Targaryen, ainsi que la sœur de Laenor Velaryon. Oui, je parlerai d'eux aussi, mais comme leur destin n'est pas réglé dans la série, vous allez devoir attendre. C'est, comme sa mère, une très belle femme qui a le caractère aventureux et fier de son père. Dans la série, elle est interprétée par l'actrice suédoise Nada Blondell et a les cheveux blonds argentés typiques du Valérien. Bon, petit détail, ils ont bien respecté le fait qu'elle ait les cheveux bouclés, ce qui est effectivement le cas dans les livres. Dans ce dernier, elle a aussi les yeux violacés des Valériens, comme ses parents, et elle est blanche. Tu es là! C'est une sale raciste! Elle a dit qu'elle ne voulait pas de noir dans House of the Dragon! Mais... bande de débiles! C'est pas du tout ce que j'ai dit! J'ai dit qu'elle était blanche dans les livres! Putain, mais c'est quand même pas ma faute à moi si les Valyriens sont caucasiennes dans les livres! Je suis bien d'accord. On ne veut pas de vous ici. Et dehors, les... Oh non, mais putain. Mais vos gueules à vous aussi, les connes de racistes là, merde! C'est pas parce qu'il y a une ethnie qui est décrite comme blanche que ça y est, faut pas mettre de noir du tout dans une série! Putain, mais c'est pas vrai, hein? Putain, mais un jour, il faudra vraiment que je fasse une vidéo pour calmer tout le monde sur le changement d'ethnie des personnages dans les adaptations parce qu'on commence à entendre tout et n'importe quoi. Hein. Maintenant, tout le monde décompresse, hein? Ça va aller, c'est qu'une série. Faut arrêter d'hystériser le débat. Et on reprend. On apprend qu'elle a réussi l'exploit de monter Vhagar, qui à l'époque était le plus grand dragon encore en vie, et se revendique dragonnière alors qu'elle n'a que 12 ans. Bon, jusque-là d'accord, ça change pas trop de la série. Après que Viserys eut refusé la main de Laena, Corlys l'avait fiancée au fils d'un seigneur de la mer de Braavos. Mais le futur époux, un désœuvré et un sot, pour ce que nous savons de lui, dépensa toute la fortune familiale à la mort de son père. Corlys avait donc repoussé le mariage en attendant de trouver une solution pour l'annuler. Et nous le comprenons. En 115, Daemon Targaryen, le frère du roi récemment veuf, tombe amoureux d'elle, ou de sa fortune, ou du pouvoir de sa famille. Allez savoir. Et insulta son incapable de fiancé. Ce gros benet demanda de laver l'affront par l'épée, bon, vous l'avez compris, signant son arrêt de mort au grand bonheur de tout le monde. Laena épouse donc Daemon Targaryen à l'âge de 22 ans. Pour rappel, dans la série, on la voit flirter avec Daemon, là aussi récemment veuf, au mariage de Rhaenyra et Laenor, pour ensuite les retrouver mariés à l'épisode suivant. Il faut noter que dans Fire and Blood, ce mariage se fait sans l'accord de Viserys, et le couple part à dos de dragon pour Essos. Certains pensent qu'il serait allé jusqu'à l'ancienne Valyria, mais ce n'est là que spéculation. Alors qu'ils sont à Pentos, Laena se rend compte qu'elle est enceinte et donne naissance à deux jumelles en 116, Baela et Rhaena. Et quand les filles, plutôt chétives à la naissance, furent assez fortes, ils rentrèrent tous à la barque. Dans la série, Laena et Rhaenyra n'ont pas l'air si proches que ça, alors que dans les livres, c'est visiblement des personnes qui sont très très proches. Il est en effet dit que Laena et Daemon rendent souvent visite à Rhaenyra et ils partent chevaucher leur dragon et faire des trucs ensemble. Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit encore?
Elles sont d'ailleurs si proches que la décision de fiancer leurs enfants respectifs se fait dans le livre du vivant de Laena, et ses filles n'ont que 2 ans. C'est donc un projet qui est vraiment de longue date, ce qui n'est pas du tout la même chose dans la série, où Rhaenyra fait cette proposition à Rhaenys bien plus tard, juste avant la danse des dragons. D'ailleurs, dans Fire and Blood, la princesse Rhaenyra vient voir sa cousine pour l'aider à l'accoucher pendant sa 2e grossesse. Les circonstances de sa mort sont à peu près les mêmes dans Feu et Sang et House of the Dragon. En tout cas, bon, c'est dans le même contexte. Un accouchement. Et moi, heureusement que j'ai très envie d'avoir des enfants, parce que voir un accouchement dans cette série, ça refroidit un peu quand même. Si dans la série, Laena n'arrive pas à accoucher et préfère mourir par les flammes de son dragon plutôt que par l'enfantement, ou par la lame qui lui ouvrira le bide pour récupérer le bébé, ce qui n'est pas une meilleure perspective, dans le livre, elle met au monde un garçon au bout d'un jour et d'une nuit de travail. Il est déformé et ne vit pas plus d'1 heure, mais elle le met au monde. Affaiblie, le cœur brisé, elle délire pendant 3 jours avant de se lever et de se traîner vers son dragon pour voler une dernière fois. Elle s'écroule et expire dans les marches d'une tour avant que Daemon ne porte son corps sans vie dans son lit, qu'il veillera avec Rhaenyra. Je sais pas quelle version est la plus triste. Laena suppliant son dragon de l'achever, ou Laena se traînant à la force de ses bras avec le peu de force qui lui reste vers sa fidèle monture, qu'elle n'arrive finalement même pas à atteindre. Bon, vous voyez qu'on a quand même pas mal de changements qui ont été adoptés pour un personnage qui est, rappelons-le quand même, un personnage secondaire et qui a un temps d'apparition qui est très court. Ces changements ont été apportés, en bien ou en mal, pour accélérer la saison 1 qui se passe quand même sur 20 ans. Et même si on peut regretter le peu de temps que Laena a à l'écran, il faut quand même rendre justice à la série qui a pas trop mal réussi sa Laena Velaryon, qui a la classe et qui en plus a exactement le même état d'esprit que son homologue dans le livre. Bon ça va, finalement ça s'est plutôt pas mal passé. Nous sommes pas avec les 2 du début là, mais... moi Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette lueur rouge au fond là? Oh putain, il y a des gens avec des torches, des fourches et des pics. Ils viennent pour moi. Oh merci les gars, je vais crever. Putain, il y a une 2e armée qui arrive. Je suis mort. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se taper dessus. Bon, écoutez, moi je vais les laisser régler leurs problèmes de merde. Et je vais filer à l'anglaise. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine.